Salam la famille, c'est Ousfoud 224 TV. Après ces deux matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, après cette fenêtre FIFA, place maintenant au bilan. Après ces matchs-là, il faut qu'on fasse un bilan pour tirer les enseignements de ces deux matchs que l'équipe nationale a joué. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Il y a quand même aussi des choses positives qu'on a quand même eues, malgré ces deux matchs très très difficiles. Bien sûr, évidemment, pour commencer, je vais commencer d'abord par les flops. Évidemment, les flops, bien sûr. Premièrement, c'est effectivement l'entraîneur Aliou Cissé est placé en première. Alors si je dis, certains diront certainement que je suis en train de le critiquer, mais Aliou Cissé, il n'était pas quand même au top, il n'était pas du tout au rendez-vous. Après, c'est quand même des arguments, vous suivez, vous verrez certainement pourquoi j'ai dit ça. En ce qui concerne même de la composition des deux matchs-là, les compos officiels de ces deux matchs-là, on a clairement vu qu'Aliou Cissé, il a quand même fait des erreurs, notamment, surtout ce match aller, surtout l'alignement d'Ismaïla Sarr sur ce côté-là. Sur ce côté-là, franchement, sur ces pistons gauche, je n'ai pas du tout vu l'apport, comment dire, l'importance de mettre Ismaïla Sarr. Parce que, mine de rien, on peut tout dire, mais offensivement, on a vu très peu de choses de la part d'Ismaïla Sarr. Et tout ça, c'est grâce à Aliou Cissé qui a mis ces classements-là. Et en parlant même de ce match face à la RDC, c'est l'un des matchs les plus, sur le plan offensif, les plus nuls. En parlant aussi des attaquants, de l'attaque, on a quand même vu que même avec Sadio Mané, cette équipe du Sénégal peine toujours à marquer des buts. Et surtout avec l'absence de Sadio Mané, comment cette équipe du Sénégal peut jouer sans Sadio Mané? Tout ça sont des choses que Aliou Cissé doit vraiment s'intéresser et prendre et essayer de trouver des attaquants qui pourront faire la différence au lieu de diminuer des attaquants. Et on a quand même vu que dans ces matchs-là, le Sénégal a énormément de difficultés. Ils ont raté beaucoup d'occasions, notamment Nicolas Jackson, que je reviendrai sûrement. Et tout ça, il y a quelque chose. Et dans ce match-là aussi, avec ses remplaçants, incohérents, je veux dire. Franchement, c'est Aliou Cissé, dans ce match, dans ces deux fenêtres FIFA, il n'a pas du tout convaincu. Je crois pour moi, je dis personnellement, selon mon opinion personnelle, Aliou Cissé ne m'a pas du tout convaincu dans ces deux matchs-là. Alors, je ne fais comme pas dire qu'on va quand même le virer. Je ne suis pas en train de parler qu'on doit virer. Je ne dis pas que ça. Mais Aliou Cissé, pour ce match-là, je n'ai absolument pas vu quelque chose qui est positif de la part de Aliou Cissé. Au contraire, je suis très pessimiste à l'idée de voir comment Aliou Cissé va continuer à gérer ce groupe-là. D'autant plus que même après, malgré l'absence de certains, Aliou n'arrive même pas à composer une équipe collective. C'est aberrant. C'est juste je ne sais pas, ce n'est pas absurde, mais en tout cas, c'est incroyable de voir comment Aliou Cissé, depuis plus de 9 ans, il est dans cette équipe, il ne parvient pas à trouver un style de jeu beaucoup plus cohérent. Même son 4-3-3, il l'a abandonné carrément. Et ça a quand même eu des répercussions énormes, notamment auprès les propos de Sadio Mané, surtout qui continuent toujours de faire polémique aujourd'hui dans les médias, et même dans les médias internationaux. Ce qui veut dire qu'Aliou Cissé dans ces matchs-là, il n'a pas été du tout convaincant. Et dans ces matchs-là aussi, dans ces deux matchs face à la Mauritanie, on a quand même vu des choses un peu positives, notamment dans le jeu. Il y a quand même quelques combinaisons, bien sûr. Dans le milieu de terrain, je reviendrai sûrement avec les tops. Mais Aliou Cissé, ce qu'on peut retenir sur Aliou Cissé, pour moi, il n'a pas été à la hauteur de ces deux matchs-là. D'ailleurs, il avait précisément dit que son objectif, c'est de garder la tête. Et nous sommes que provisoirement en tête. Ce n'est qu'une situation temporaire. Ça peut probablement changer demain.
entre la RDC Congo, entre le Soudan et le Soudan du Nord, ça peut bien changer. Alors, je ne vois pas du tout. Il n'a pas du tout. Il n'a pas du tout, je veux dire, respecté ou même faire de ce qu'il crie faire. Alors, ce n'est pas le seul flop, bien sûr. Il y a quand même des joueurs qui ont été un petit peu en dessus. Bien sûr, le deuxième flop, c'est précisément Ismaïla Sarr que je voudrais revenir. Vous pouvez me dire tout sur son alignement, bien sûr. Ça a eu quand même quelque chose à gauche Ismaïla Sarr. Et tout ça, je veux dire, tout ça, c'est grâce à Aliou Cissé. Hein? Parce que le pauvre type, le pauvre gars, il écoute tout ce que dit Aliou Cissé. Mais c'est Ismaïla Sarr, il m'a déçu. Surtout avec l'absence de Mané, je pensais qu'il va prendre beaucoup plus de responsabilités dans ces matchs-là. Dans ces deux matchs-là. Mais on a très très peu vu Ismaïla Sarr. Et d'autant plus face à cette équipe de la Mauritanie, il était beaucoup plus catastrophique que forcément, je ne sais pas. Mais pour moi, Ismaïla Sarr, il n'était pas du tout au rendez-vous hier. Il était juste catastrophique. Le gars, il n'est même pas capable d'aligner des passes. À chaque fois qu'il prend le ballon, il essaie de foncer, de dribbler. Zéro centre, zéro passe reçu. Ismaïla Sarr, honnêtement, il m'a déçu. Hier, il n'était pas du tout au rendez-vous. Alors, bien évidemment, ça peut se comprendre, bien sûr, avec sa position, bien sûr, que je viens de citer. Aliou Cissé lui a poussé d'être un piston. D'autant plus que son piston droit, c'est toujours compliqué pour lui. Piston gauche, autant pour moi. S'il était au minimum, au moins piston droit, il peut certainement déborder et centraliser. Il est bien précisé dans mes vidéos qu'Ismaïla Sarr pourrait être bon que lorsqu'il ne serait qu'aligné comme piston droit. Il peut déborder et centrer, c'est son point fort. Maintenant, le voir sur son piston gauche, parce que je n'ai pas du tout compris comment Aliou Cissé a insisté jusqu'à présent sur ce système-là. Alors, hier, on peut dire que oui, il était. Parfois, Pape Matar Sarr a été aligné comme piston 3, comme piston gauche. Mais je pense que c'est Ismaïla Sarr parce qu'il était. Ces deux-là sont en train de. Ces deux-là sont. C'est permis le plus souvent entre l'attaque et ces pistons-là. Et je n'ai vraiment pas vu l'importance d'Ismaïla Sarr. Alors, si on essaie de voir, après Ismaïla Sarr, le joueur que je peux citer comme dans les flops, c'est Iliman Ndiaye. Je suis désolé, les gars. Vous n'arrivez toujours pas à comprendre qu'est-ce qui se passe avec Iliman. Alors, on peut dire, bien évidemment, la saison était juste catastrophique du côté de l'Olympique de Marseille. On va quand même être beaucoup plus indulgent avec lui, essayer d'attendre l'année prochaine, peut-être, si les choses vont mieux avec l'Olympique de Marseille. Ça pourrait être, bien sûr, une bonne nouvelle pour nous et pour bien évidemment arriver avec d'autres états d'esprit. Mais Iliman, franchement, il n'était pas du tout au rendez-vous. Iliman non plus, ce qu'on attendait de lui, il n'a pas du tout. Il n'a pas hésité. Il n'a pas existé, je veux dire, dans ces matchs-là, comme on l'entend, comme on l'attend. Après, ce n'est pas le seul qui n'a pas du tout répondu aux appels. Il n'a pas du tout. Qui ne nous ont pas satisfait surtout ce qu'on attendait précisément d'eux. Mais forcément, ces deux-là ont été les flops. Pour moi, dans ces trois-là ont été les flops. Et Jackson, il faut quand même le dire, malgré son super match, au-delà de son match, il a une énorme occasion aussi. Jackson aussi n'était pas du tout au rendez-vous de ce qu'on attend. Mais dans le jeu, lui, il était quand même satisfaisant. Jackson, il était satisfaisant. Et surtout, s'il était présent dans ce match-là aussi, ça pourrait vraiment donner beaucoup plus de. Ça pourrait être intéressant. Alors, en ce qui concerne des flops, des tops, je veux dire, premier lieu, Idrissa Gueye. Honnêtement, c'est comme si c'est un jeune de 20 ans. Franchement, Idrissa Gueye, il était au rendez-vous. Ghana, il était juste au rendez-vous. Il m'a même étonné dans le collectif, surtout à la récupération. Alors, j'en doute surtout pas parce que j'ai regardé même des vidéos sur Ghana il n'y a pas longtemps, les anciens matchs du Sénégal. Et j'ai précisément vu Idrissa Gueye. Beaucoup d'entre les pays du Sénégal, beaucoup de buts sénégalais ont été marqués grâce à sa récupération. Franchement, Gana Gueye, il est vraiment énorme au niveau de la récupération. Même si son jeu offensif est très sérieusement à désirer,
Mais forcément, Ghana, dans l'aspect défensif, il est irré pour ça. Il était impact, il était incroyable, il était juste phénoménal hier au niveau du milieu de terrain. Il a été même très bon hier, je veux dire, dans l'aspect offensif, parce qu'il a distribué beaucoup de ballons. Alors, son petit bémol, ce sont ses coups francs, 2 coups francs qu'il a tirés. Franchement, ces coups francs-là sont juste nuls. Mais au-delà de ces coups francs hier, il a fait un énorme match, un très très bon match. Ghana Gueye, il était, même face à cette équipe de la RDC à domicile ici, il était quand même, il a fait un énorme match, Risa Gueye, dans l'aspect, au niveau de l'aspect défensif, au niveau de la récupération, il était présent. Et le deuxième top, bien sûr, c'est Pape Matar Sarr. Pape Matar Sarr, pour moi, dans cette fenêtre FIFA, il est en train de monter en régime. Surtout hier, ça passe décisive pour Habib Diallo. Franchement, Pape Matar Sarr, il était au top. Pape Sarr, il est sur son élan. Et sur ce qu'il a commencé du côté de Tottenham, il est sur son, comment dire, sur la même alignée. Il fait de très très bons matchs. Pape Matar Sarr, il était vraiment présent hier dans l'aspect offensif. Il est très très bon, surtout au niveau de la circulation du ballon. Pape Matar, il est vraiment en train de monter en régime, si je peux me permettre de le dire ainsi. Pape Matar, franchement, par rapport à lui, j'espère qu'il va continuer. Mais contrairement à Lamine Camara, qu'on n'a pas vu dans ce match hier, il était un petit peu inhibé. Peut-être qu'il a joué beaucoup de matchs cette saison, ça lui a probablement venu. Mais on connaît son niveau, on connaît son talent. Lamine aussi pour sérieusement faire un très bon match. Évidemment, je peux citer aussi, comment dirais Abdoulaye Seck aussi a été très bon dans l'aspect défensif, comme Koulibaly aussi. Mais hier, Koulibaly, il était catastrophique au niveau de la relance aussi. Il faut vraiment reconnaître. Il n'était pas du tout au niveau. Et il s'est fait même, drainer par un joueur de la Mauritanie hier. Ça, c'est pitoyable. C'est voir si c'est peut-être il était fatigué parce que Koulibaly, il faut vraiment qu'il a joué beaucoup de matchs cette saison. Mais Habib Diarra aussi, je dois reconnaître que lui aussi, il a quand même fait de bons matchs, de matchs très corrects, je veux dire, de belles prestations. Habib Diarra, lui aussi, on peut compter sur lui, il était quand même très bon. Parce qu'il est top, que j'imagine, pour moi, qui ont été performants dans ces 2 matchs de la FIFA. Le reste, il y a quand même des moyens, de haut et de bas. Mais ceux qui m'ont satisfait, c'est Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye. Ils étaient au top pour moi. Ce sont ces joueurs-là qui m'ont vraiment satisfait. Et les plus catastrophes, c'est Ismaïla Sarr, bien sûr, l'entraîneur à l'UCC. Ce sont ces joueurs-là, c'est eux qui m'ont vraiment déçu. Évidemment, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour n'avoir aucune information. Bon, si tu es là, comme je l'ai dit, prenez soin de vous.